Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter Goulouane Tristan. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulouane Tristan, 35 ans, auteur du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima. Donc j'ai commencé l'investissement immobilier à l'âge de 24 ans en 2006. En n'y connaissant strictement rien, et en quelques années, je suis monté jusqu'à l'acquisition de 25 appartements et l'écriture d'un livre où je raconte mon histoire. Et donc tu es aussi champion du monde d'ultra triathlon, donc voilà, j'ai double carte, une carte immobilier, une carte sport, voilà, comme tu l'as dit, donc champion du monde d'ultra triathlon, titre que j'ai obtenu en octobre 2016. Et donc par rapport à ces deux activités, tu as deux blogs. Deux blogs, le premier qui est tout récent, www.businesschallenge.fr, tout attaché, donc qui retrace mon parcours dans l'investissement immobilier, des témoignages, de la preuve sociale, mon état d'esprit, ma philosophie de vie. Vous y trouverez aussi 3 types de conférences que je vais mettre prochainement en place, qui seront déjà peut-être mis en place quand vous verrez cette interview. Il y aura aussi des séminaires à venir. Voilà, tout plein de choses sur l'investissement immobilier, sur l'entrepreneuriat, pour que tout le monde puisse trouver ce qui le recherche. Et il y a un deuxième blog, donc cette fois-ci c'est Sport Challenge, www.sportchallenge.fr, donc qui retrace mes prouesses sportives. Un blog qui est un peu obsolète, ce qui va être refait totalement prochainement pour voir le nouveau blog Sport Challenge à la fin de l'année, donc fin 2017, le nouveau blog sera en place. Donc ma première question c'est, est-ce que tu es un millionnaire ? À crédit. Voilà, comme je le mentionne dans le livre, je suis millionnaire, multimillionnaire à crédit. J'ai fait beaucoup de prêts immobiliers, j'ai emprunté à peu près pour 1,5 million de prêts pour un capital immobilier valorisé à 2 millions d'euros. C'est déjà pas mal. Donc voilà, en gros on connaît à peu près ton patrimoine brut, c'est 1,5 million, 2 millions même on peut dire. Et puis 500 000 euros à peu près de patrimoine net. D'accord, déjà pas mal à 35 ans. Et donc, si on lit ton livre, on sait que tu as dû faire certaines choses un peu spéciales, on va dire, par rapport à tes investissements, notamment par rapport aux banques. Mais par rapport à ça, est-ce que tu penses que on peut devenir millionnaire de l'immobilier en moins de 10 ans avec un salaire de moins de 2 000 euros tout en étant transparent avec tout le monde, en étant vraiment dans les règles, limite un bisounours, quoi. Vraiment en étant... complètement, encore une fois, il faudra se l'autoriser. Autorisez-vous à devenir millionnaire, autorisez-vous à réussir un challenge, quel qu'il soit. Voilà, je me suis autorisé à acheter dans un premier temps 10 appartements, après je me suis autorisé à en acheter 25, alors que je n'excédais pas les 2 000 euros par mois. Je me suis autorisé à être champion du monde du triathlon alors que j'ai commencé le triathlon en 2011 et le titre j'ai eu en 2016. Voilà, encore une fois, je m'autorise à vivre ma vie, je me bats aussi pour mes rêves, pour vivre ma vie, pour réaliser mes objectifs. Donc oui, tout est possible à partir du moment où vous avez l'état d'esprit qu'il faut. Alors pour réussir tout ça, c'est pas les connaissances, c'est pas les finances qui feront de vous que vous réussirez votre projet. Les connaissances, les finances, ce sera 2 atouts majeurs, mais la principale chose qui va faire que vous allez réussir, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi ? C'est tomber toutes les croyances limitantes, c'est se refuser à l'abandon, c'est ne jamais abandonner, c'est la volonté, c'est s'autoriser à réaliser vos objectifs. Donc c'est vraiment l'état d'esprit qui vous fera réaliser vos projets. Donc encore une fois, oui c'est possible, il suffit de se l'autoriser. D'accord. Dans ton livre, tu dis que tu, on va dire, fais des choses, comme je dis, spéciales, même on peut dire un peu filoutes, quoi. Qu'est-ce que tu caches des choses aux banques, voire aux impôts, pour arriver à tes fins. Pourquoi tu fais ça et surtout, je sais pas, qu'est-ce que tu te dis quand tu fais ces choses-là est-ce que t'as pas un peu peur ou autre Non, par rapport à ta question, dans les impôts, je pense pas avoir caché quelque chose. Je fais ça avec mes connaissances, mes déclarations d'impôts. Alors ça, c'est quelque chose où vraiment je déclare tout bien, en bonne forme. Par contre, oui, par rapport à la stratégie que j'ai mis en place, donc c'est une stratégie qui s'est mise
au fil de mes investissements, hein, c'est pas du tout une stratégie d'investissement que j'ai mis en place dès le début, c'est au fur et à mesure d'investir qu'à un moment donné, il y a le taux d'endettement qui fait que vous avez de plus en plus de mal à investir, mais vous vous passionnez d'un côté, et d'un autre côté, vous vous passionnez de plus en plus pour l'investissement immobilier, vous voyez votre projet grandissant dans votre tête, et encore une fois, vous avez envie de réaliser ce projet, vous n'avez pas uniquement envie de le rêver, vous avez envie de le réaliser, de passer à l'action, et à un moment donné, quand vous êtes à plus de 500 000 euros d'emprunt pour 1 700 euros de salaire, il y a quelques problématiques avec les organismes bancaires. Donc voilà, moi comme je me refuse à l'abandon, je trouve des solutions. Voilà, j'essaye d'agrémenter mon dossier, d'argumenter mon dossier pour continuer. Donc dans mon livre, dans mon ouvrage, tout est expliqué par rapport au schéma que j'ai pu mettre en place pour continuer mon aventure, continuer de réaliser mes objectifs et mes rêves. Donc après, encore une fois, c'est mon histoire, c'est des solutions que j'ai trouvées en connaissance de cause, avec une partie de risque aussi que j'ai pris, mais j'en avais conscience de tout ça. Donc voilà, c'est trouver des solutions, que ce soit dans n'importe quel projet de vie, entrepreneuriat, sport, famille ou autre, il faut que votre volonté soit plus forte que vos excuses. D'accord. Et donc, dans ton livre, tu nous dévoiles quelque chose qui t'est un peu propre, que tu appelles l'illusion bancaire. Est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux parler de cette illusion bancaire ? Donc, comme tu viens de dire, l'illusion bancaire, c'est ça, comme tu l'as dit, ça m'est propre. Donc, ça va le rester en fait. Si vous voulez en savoir plus sur l'illusion bancaire, en fait, tout est dévoilé là-dedans, dans mon ouvrage. Je raconte tout, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai mis en place. Mais encore une fois, je l'ai mis en place à partir de mon 15e ou 16e investissement, je crois. Et surtout, c'est que quand j'ai commencé à lancer dans l'immobilier, dans les investissements immobiliers, je me suis peut-être pas formé suffisamment. À un moment donné, j'ai peut-être pas mis en place les bonnes fondations. Il y a des choses que j'ai pas fait, que j'aurais pu mieux faire. Donc encore une fois, je me suis pas assez formé. Et quand j'ai voulu continuer d'investir, 14e, 15e, 16e jusqu'au 25e, après à un moment donné, ça a été un peu compliqué. Et encore une fois, comme je me refuse à l'excuse, que ma volonté est plus forte que mes excuses, j'ai mis en place un système que j'ai appelé illusion bancaire. Mais encore une fois, ça c'est propre à moi. Avant d'en arriver à cette stratégie, à cette technique, il y a plein de choses à faire en amont. Il y a vraiment plein d'autres choses. Déjà, commencez par acheter votre premier bien. Une fois que vous aurez acheté votre premier bien, achetez-en un deuxième, troisième. Vous pouvez facilement en acheter 10 sans passer par cette technique. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, ou pour ceux à un moment donné qui seraient face à un mur dans leur investissement immobilier, qui auraient trouvé la perle rare, l'appartement qu'ils cherchent avec derrière une plus-value de 50, 100 000, même beaucoup plus, et que c'est la seule cartouche dans votre fusil, dans votre jeu qui vous reste, après c'est à vous de voir si vous l'utilisez ou non, mais après voilà, il faudra l'utiliser en connaissance de cause, c'est toujours la même chose. D'accord, mais tu vois, quand je parle de ton parcours, enfin de ton livre, à d'autres personnes qui l'ont peut-être plus ou moins lu ou survolé, ils disent ouais mais Goulwen il donne des conseils, c'est pas sérieux après si les gens ils se font choper, etc. Moi je le dis, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est pas un livre de conseils, faut pas que vous preniez ça comme un livre de conseils. Si vous avez envie que ce soit des conseils pour vous, tant mieux, mais pour moi, c'est un livre de témoignage en fait. Il témoigne simplement de sa vie et de son parcours, c'est tout. C'est un peu comme un roman. On va pas aller voir, ou un film de science-fiction, on va pas aller voir un réalisateur et lui dire ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as fait là, t'as tué des gens dans ton film, etc. C'est pas bien et tout. Non. Là, si vous voulez, c'est son histoire, c'est pas forcément la vôtre. C'est pas des conseils, c'est simplement un témoignage, c'est tout. Faut le prendre comme ça. Oui, c'est mon témoignage. J'ai voulu écrire l'histoire d'un mec qui était à découvert ou qui avait 500 euros d'épargne et qui avait un rêve, c'était d'acheter 10 appartements. Et au final, quand on a acheté 25, emprunté plus d'1 million d'euros aux banques. Voilà, c'est le témoignage que tout est faisable avec le bon état d'esprit, une
de la volonté et des croyances limitantes. On peut tout faire. Après, il y a aussi beaucoup de bons conseils, il y a d'énormes conseils même à prendre que vous pouvez appliquer. Et après, il y a plein d'autres choses aussi qui sont à prendre ou à laisser. Mais encore une fois, pour ceux qui voudront réussir, il y a mon ouvrage où il y a beaucoup de conseils. Il y en a aussi d'autres. Et après, ce sera à vous de faire le mix entre tous les livres que vous aurez lus, les conférences auxquelles vous aurez assisté, séminaires également. Et c'est à vous de faire un mix de tout ça et de créer votre histoire, de faire votre histoire. Mais à côté de ça, il y a des gens qui doivent se dire, moi en tout cas, quand j'ai lu ton livre, j'en étais pas encore à ce que je suis aujourd'hui. Et encore, aujourd'hui je suis encore tout petit. Mais à l'époque, j'étais presque à rien, on va dire, au niveau immobilier. Et je me disais, ouais, bon, un gars comme ça, c'est un gars, et tout lui réussit, voilà, il a juste à claquer des doigts. Mais moi, dès que j'essaye un truc, paf, je me casse la gueule, ça va pas. Voilà, on a envie, on a du mal à s'identifier. Mais est-ce que toi, tu as eu des problèmes avec tes biens immobiliers? D'ailleurs, tu en parles, ceux de Clichy-la-Garenne, l'immeuble à Perpignan. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces problèmes? Parce qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. C'est l'immobilier, simplement, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'immobilier. À partir du moment où on investit, il y a le delta imprévu, il y a la loi des chiffres, plus on investit, plus il y aura d'imprévus. Ça peut être des loyers impayés comme j'ai déjà eu, mais bon, j'avais une assurance loyer impayé par rapport à ça, donc ça s'était réglé assez facilement. Il y a eu Clichy-la-Garenne où c'était des gros problèmes avec la copropriété, dans l'immeuble. Il y avait des appartements qui étaient squattés, il y avait des dégradations, donc les charges de copropriété qui explosent, mais là encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire, à part prendre son mal en patience, bien continuer de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a 4-5 ans, quand tout a pris une ampleur catastrophique, j'aurais pu revendre. Mais moi je fonctionne un peu comme la bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Et si justement j'avais vendu il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière, j'aurais perdu énormément d'argent. Parce que justement mon bien que je considère comme une action boursière était au plus bas et là j'aurais vraiment perdu de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, ça m'a payé beaucoup de charges de copro, mais là les parties communes ont été refaites à neuf, le bien a repris de la valeur, et du coup si demain je le revends, je ne leur vendrai pas le prix que je l'aurais vendu il y a 2, 3, 4 ans. Donc c'est pour ça, voilà, après c'est à vous de mixer par rapport à votre état d'esprit, à votre philosophie de vie, à l'épargne que vous avez. C'est à vous de peser le pour et le contre, est-ce que je le vends, est-ce que je le vends pas. Il y en aura peut-être qui l'auraient revendu pour réinvestir dans autre chose, ils auraient relevé la tête dans un autre bien. Il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise solution, quoi. C'est à vous par rapport aux opportunités du moment, par rapport à votre état d'esprit, encore une fois. Par rapport aux problématiques que j'ai eues à Perpignan, encore une fois, c'était pas forcément des problèmes qui étaient maîtrisables. Voilà, c'est l'immeuble mitoyen au mien qui menace de s'effondrer, donc il rattache l'immeuble mitoyen au mien par des IPN, des bastings et compagnie, donc il perce une partie de la façade de mon immeuble. La côté de mon immeuble se casse la gueule, et les locataires vous donnent leur préavis de départ. Donc après, faut en retrouver des nouveaux, mais vous perdez en rentabilité parce que le nouveau loyer que vous mettez, il n'y a plus les mêmes prestations dans l'immeuble, donc c'est un loyer qui est à la baisse. C'est plein de problèmes à gérer, mais c'est la vie de l'entrepreneuriat, quoi. Les personnes qui n'ont pas encore investi ou qui veulent investir, il faut vraiment prendre conscience qu'investir, c'est pas j'investis, je gagne. Généralement, c'est ça, hein. Si je continue à investir, si j'ai choisi ce pilier de l'enrichissement, c'est que bien sûr c'est que ça marche et qu'il y a de belles choses à faire dans l'immobilier, mais encore une fois, vous pouvez aussi vous planter. Donc je réagis par rapport à ce que tu viens de dire. En gros, moi, ce que je vois par rapport aux gens que j'ai pu connaître qui ont investi dans l'immobilier, il y en a quelques-uns, c'est pas forcément des gens qu'on trouve sur internet, c'est plus des gens de mon entourage, qui ont investi, qui ont fait, on va dire, ils ont fait des bêtises, quoi. Ils sont pas vraiment formés ou autre. Ils ont pensé qu'à l'argent. Ils n'ont pas pensé à est-ce que l'immobilier ça va me plaire ou pas. Parce que l'immobilier, mine de rien, moi je pense que même en tant qu'investisseur, c'est un métier, même si on n'a pas de carte de professionnel, alors qu'on doit un peu tout savoir d'ailleurs. Et ces gens-là, il leur est arrivé des problèmes qui peuvent arriver à tout investisseur, mais eux,
peut-être un peu plus que les autres et ça a un peu empiré parce qu'ils ne savaient pas forcément gérer. Les loyers impayés, dégradation, problème avec la copro, avec le constructeur, j'ai eu un peu tous les cas de figure. Et pourtant, alors psychologiquement ça leur a coûté, mais j'ai l'impression que ces gens-là, même si ils ont fait quelque chose, ils ont gagné plus que s'ils avaient rien fait. Ils ont abandonné, derrière ils ont vendu, ils vont dire c'est pourri l'immobilier, mais en fait quand on creuse un peu, on voit qu'il y a toujours un trésor de guerre derrière qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient rien fait. Est-ce que toi tu penses que si tu n'avais rien fait, si tu n'avais pas acheté ces biens qui t'ont causé problème, est-ce que ça aurait été mieux ou moins bien en fait? Déjà pour répondre à ce que tu es en train pour argumenter ce que tu es en train de dire aux auditeurs, aux internautes, l'immobilier, c'est vrai, faut pas. C'est sûr qu'il y a toujours l'aspect argent, on fait de l'immobilier pour gagner de l'argent, ça c'est vrai. Mais il faut avant tout se lancer dans l'immobilier par passion. Voilà, faut être passionné de ce qu'on va faire. Plus vous vous lancerez par passion, plus vous serez apte à comprendre l'immobilier, à faire face aux imprévus, et à faire les choses bien. Voilà. C'est pour les nouvelles personnes qui veulent s'intéresser à l'immobilier, lancez-vous par passion, par amour, apprenez l'immobilier, apprenez tout ce qui gravite autour de l'immobilier et après, naturellement, l'argent va en découler. Et naturellement. Que la personne qui va vouloir se lancer dans l'immobilier uniquement sur l'aspect argent, là il y a attention, il y a un gros risque que cette personne se plante. C'est comme on peut prendre comme exemple, c'est une personne qui va se lancer, et ça combien de fois j'en vois, et c'est la même chose dans l'immobilier, des gens qui se lancent dans le sport, qui se lancent dans la course à pied, ils n'ont jamais couru de leur vie, et ils se lancent dans la course à pied pour faire un régime. Et les premiers kilos, on sait tous que c'est plus facile à perdre, ils se mettent à courir. Alors, ils font pas semblant, ils se mettent dans la course à pied comme un athlète de haut niveau, alors qu'ils n'ont jamais couru. Ils font 4, 5 séances par semaine et ils voient qu'ils perdent 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Wow, c'est magique. Et après, à un moment donné, ça stagne, parce qu'on va pas perdre indéfiniment du poids, et ça stagne. Et ces personnes, elles perdent en motivation. Et comme elles sont pas mises au sport par passion, par amour, mais pour perdre du poids, mais comme le poids, ils n'arrivent plus à en perdre comme ils voudraient, ils lâchent les bras. Et au final, ils font du sport, ils font de la course à pied pendant 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois vraiment pour les plus motivés, et après ils arrêtent et ils reprennent leur poids. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Voilà. Si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, si vous y connaissez rien en immobilier, vous ne lancez pas parce que vous avez vu tel ou tel blogueur qui est devenu indépendant financièrement en 6 mois, ou le mec qui s'est acheté 10 appartements en 2 ans. C'est bien, c'est des belles réussites, faut s'en inspirer, mais avant de vouloir faire comme eux, intéressez-vous à l'immobilier, intéressez-vous aux stratégies qu'ils ont mis en place, apprenez l'immobilier, et là peut-être que ce sera possible. Donc voilà ce que je veux dire. Et par rapport à ta question, oui, il faut se lancer. Sinon, il y aura toujours un risque, que ce soit n'importe quoi que vous ferez dans la vie, peu importe les objectifs, il y a toujours un risque de perdre, il y a toujours un risque d'échouer. C'est pas grave, apprenez de vos erreurs, mais sortez, essayez, faites l'effort de sortir de votre zone de confort et de réaliser vos objectifs et de donner vie à vos rêves. Moi, c'est le plus important, c'est tellement jouissif de réussir un rêve, de réaliser un projet, quitte à devoir le recommencer 2, 3, 5, 10 fois, mais voilà, lancez-vous. Ouais, mais tu me fais penser à un truc, c'est par rapport au sport et à l'immobilier, j'ai aussi dénoté la même chose. C'est-à-dire, moi avant je faisais de l'athlétisme, je n'étais pas un athlète de haut niveau, mais j'aimais bien ça, justement, j'avais l'amour de ce truc-là, c'est un copain qui m'avait mis là-dedans, et j'en ai fait pendant plusieurs années. Et je me rappelle, chaque année, il y avait plein de nouveaux au mois de septembre, et dès qu'on avait les premières gelées, parce que quand on court et qu'il fait froid, ça brûle, au niveau de la gorge, c'est pas agréable, c'est sûr, c'est moins agréable de courir à cette période-là. Il n'y avait plus personne. Il en restait quelques-uns. Mais il y en a beaucoup qui étaient écumés et ces quelques-uns, c'est vrai qu'ils allaient rester longtemps en général. L'immobilier, moi, là j'ai commencé à regarder, à discuter avec des gens sur internet.
j'ai été à un ou deux séminaires et c'est pareil, il y a des personnes qui sont là, vas-y je vais acheter un immeuble de rapport. Alors il y en a qui l'ont fait, hein. Vous avez eu une autre interview de moi avec Jean-Valérie, lui il a acheté 2 immeubles, mais pour la plupart, on les voit au bout de 8 mois, 10 mois, ils ont fait des visites, tout ça, mais ça s'est pas concrétisé et puis ils se lassent, ils abandonnent, ça c'est vraiment dommage. Moi je dis, moi j'ai commencé avec ma petite place de parking, alors je suis ridicule à côté, mais bon je suis toujours là, je suis toujours dans la course, alors on me dit, voilà. T'es passé à l'action, ta place de parking a été une continuation des conférences auxquelles tu as assisté, des séminaires, ça a été, voilà, t'as pris, t'as mis en application ce que tu avais appris, c'est ça. Et comme on dit, la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Donc à un moment donné, faut se jeter à l'eau, et se jeter à l'eau, ce sera une continuation de votre apprentissage. Et vous apprendrez de vos réussites comme de vos erreurs. Exact. On va dire que tu es un investisseur un peu border parce que tu fais des choses quand même un peu limites, un peu atypiques. Et par contre, quand tu loues tes biens immobiliers, tu loues en nu, c'est-à-dire en bon père de famille, tu restes bien dans les bornes, on va dire. Et alors qu'il y a plein d'autres blogueurs qui eux t'expliquent qu'ils font de la division de l'eau, du colocation saisonnier, des trucs un peu qui partent un peu loin. Mais il y en a beaucoup pour qui ça marche, et ça marche très bien. Alors pourquoi ce décalage entre ta manière d'investir qui reflète vraiment ta personnalité, on va dire, et puis ta manière de louer qui est beaucoup plus classique en fait? Il n'y a pas forcément une meilleure façon de faire que quelqu'un d'autre. Encore une fois, la meilleure façon de faire, c'est de passer à l'action. Encore une fois, je vais répéter, mais la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Moi, j'ai fait aussi énormément par rapport à ma situation personnelle. Je ferai par rapport à une situation personnelle, professionnelle. Et moi aussi, je me suis très peu formé quand j'ai commencé, voire même pas du tout. En fait, moi, je me suis formé en investissant avec mes propres biens. Et j'ai rapidement identifié, avec ma naïveté, mon insouciance, que je pouvais m'acheter 10 appartements. C'est là de 1 750 €. Pour moi, c'était largement réalisable. Et en plus, moi, je l'ai fait. Mais en fait, comme je raconte dans mon livre aussi, dans les annexes, où vous pouvez voir l'épargne que j'avais à l'époque, j'ai jamais excédé les 15 000 € d'épargne, et c'était plus 10 000 € d'épargne. Et tout simplement, quand j'ai acheté des biens, des studios que j'ai achetés vides, j'aurais voulu à un moment donné les meubler, parce que les meublés, vous pouvez louer plus cher, vous payez beaucoup moins d'impôts, mais ma situation financière ne me le permettait pas. 10 studios pour meubler un studio, c'est 2-3 000 €, vous multipliez ça par 10, ça fait 20-30 000 €, j'avais pas l'épargne. Voilà, j'avais tout simplement pas l'épargne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait après, j'ai encore du vide actuellement, mais j'en ai meublé quelques-uns. Donc encore une fois, voilà, pourquoi du vide au lieu du meublé? C'est ma situation personnelle et financière qui faisait que j'ai emprunté cette direction à ce moment-là. D'accord. Pourquoi pas du saisonnier? Parce que le saisonnier, comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas formé quand j'ai commencé, et le saisonnier, je n'avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas. D'accord. Après, entre-temps, mon parc immobilier s'est développé, immeuble de rapport, ma vie aussi a pris une nouvelle tournure avec le sport, mon titre de champion du monde triathlon, j'ai énormément voyagé à l'étranger, États-Unis, Mexique, beaucoup les pays de l'Est pour faire mes compétitions. Donc j'étais plus à 100% dans l'immobilier, à vouloir tout réorganiser. C'est des choses que je vais peut-être faire dans les mois, dans les années, où je verrai quelle nouvelle direction je donne à ma vie, quelle nouvelle direction je donne à mes investissements, à mon patrimoine. Voilà, maintenant mon patrimoine je l'ai, je peux l'axer à ma guise. Demain, je peux faire du vide, du meublé, du saisonnier, de la colocation, ça va être compliqué parce que moi c'est des studios, donc ça va être compliqué. Mais je peux maintenant agrémenter la surface comme je le désire. Et voilà pourquoi le bon père de famille, le vide et pas autre chose. C'est par rapport à ma situation personnelle tout simplement. Et moi, tu vois, j'ai 3 biens locatifs que je gère moi-même, et je trouve que ça me fait déjà un peu de boulot. Bon. Après, ça fait pas très longtemps que je les ai, donc j'ai des problèmes de réglage de départ. Mais toi, tu as 25 locataires, c'est ça? C'est ça. Tu gères tout toi-même ou presque? Presque. D'accord. En plus, tes biens, ils sont répartis entre le sud de la France et la région parisienne. Et puis, en plus, tu es champion du monde d'ultra triathlon. Alors, ma question, c'est
est-ce que tu es un être humain? Parce que là, je comprends pas. Et si oui, comment tu fais? Parce que c'est quoi ton secret, quoi? Bah, comme je l'ai dit au début de cette interview, je suis un être humain qui s'autorise à vivre sa vie. Voilà, qui est pas impacté par la négativité ambiante de la société, qui est pas impacté par toute la négativité de l'être humain, des médias, de tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez entendre. Voilà, moi j'ai des projets, j'ai des rêves, et au quotidien, c'est de me battre pour les réussir. C'est de prendre du plaisir pour les réussir. Alors par rapport à ta question, comment je fais pour gérer 25 appartements, donc oui, c'est moi qui les gère. Après tout ce qui est check-in, check-out, t'as des lieux d'entrée, t'as des lieux de sortie. Ça, la plupart du temps maintenant, c'est les agences qui s'en occupent, et une fois qu'ils ont mis un nouveau locataire, moi derrière je reprends la gestion locative. Donc voilà à peu près comment je gère mon truc, mais comme je te l'ai dit, j'habite à Toulouse, j'habite aussi à Paris, donc quand je remonte à Paris, ça me permet aussi d'aller faire un petit tour s'il y a des problématiques. J'ai investi à Perpignan, une ville où j'ai habité 6-7 ans, mes parents habitent encore là-bas, donc quand je vais les voir, j'en profite aussi pour aller faire un tour pour checker 2-3 trucs sur mes investissements. Donc voilà comment j'agrémente mon temps, mais c'est beaucoup d'organisation, mais c'est beaucoup de problèmes aussi. C'est pas tu dois être submergé quand même des fois. Oui, après c'est une question d'organisation, mais tout n'est pas facile, bien sûr. Avoir 25 appartements, la gestion, l'écriture d'un livre, mes nouveaux projets, le blogging, les compétitions sportives, le titre de champion du monde en ultra triathlon. Non, c'est pas rose tous les jours, hein. Il y a des prises de tête aussi, hein. Il y a des grosses prises de tête. C'est vrai que là, faut pas que les gens voient uniquement où viennent toute cette réussite. À côté de tout ça, il y a des choses qui sont compliquées. Mais j'en ai décidé ainsi, et c'est une vie qui est palpitante, qui est Ouais, parce que moi j'ai toujours cette image du gars qui réussit, c'est l'image de l'iceberg. L'iceberg a toujours une partie immergée beaucoup plus importante que la partie visible. Mais toi déjà la partie visible elle est déjà bien énorme, alors j'imagine même pas la partie immergée. Et je me dis, comment, c'est quoi qui est le plus bénéfique? Est-ce que c'est l'immobilier pour le sport ou le sport pour l'immobilier? Non, c'est les deux, c'est indissociable. C'est indissociable. L'un et l'autre. Si j'ai réussi en sport, c'est peut-être par rapport aux galères que j'ai rencontrées dans l'investissement immobilier qui me permettent de rebondir. Et les galères que j'ai eues dans l'immobilier, si je m'en sors, c'est par rapport peut-être au mindset, au mental que j'ai de gagnant dans le sport. Donc en fait, l'un va avec l'autre. Les deux sont indissociables justement pour entreprendre tout ce que je peux entreprendre et pour continuer de vouloir entreprendre de nouveaux projets. D'accord. Et je me dis que une vie hors du commun, c'en est une quand même. Il y a peut-être peu de place pour la vie sentimentale. D'ailleurs, tu en parles un peu dans ton livre, il y a eu des moments pas forcément évidents. Est-ce qu'une vie comme ça peut vraiment nuire à la vie sentimentale? Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Oui, bien sûr, si vous êtes la bonne personne, bien sûr que ça va nuire. Si vous êtes hyper actif, si vous avez la vie que je mène aujourd'hui, il va falloir essayer de trouver une personne qui a les mêmes dispositions, qui a le même mindset, on va dire. Et ça n'a pas été facile tout le temps. Après maintenant, ça se passe très bien depuis 2 ans. Ma compagne est compréhensive par rapport à tous mes challenges, par rapport à ma vie un peu borderline, parce qu'elle-même c'est une athlète de haut niveau, championne hongroise 800 mètres et 200 mètres, donc elle a aussi ce mindset, et comprend aussi les sacrifices qu'il faut faire pour réaliser un objectif, pour réaliser des rêves. Donc voilà, c'est peut-être plus facile avec cette personne de pouvoir mettre en place tout ce que j'entreprends. Elle le comprend, même si parfois elle le comprend pas, mais elle l'accepte. Et non, mais c'est pas toujours facile, ça aurait pu me coûter ça aurait pu me coûter une séparation, ça aurait pu me coûter plein de choses, mais après faut essayer d'articuler vie privée, projet professionnel, faut essayer d'articuler tout ça pour pouvoir continuer dans la même direction. Moi je me dis, une vie comme ça, moi déjà quand j'ai quelque chose d'un peu plus, on va dire, élevé par rapport à l'entourage ou les collègues ou autres, j'ai cette fâcheuse tendance à me gausser un peu, quoi. Je sais que c'est pas bien, j'ai pas envie d'être comme ça, mais on va dire que c'est humain, il y a des moments où on a envie de se vanter un petit peu, tu vois. Et je me dis, toi, avec tout ce que t'as fait, parce qu'on le sent que t'es quand même quelqu'un d'assez humble, comment tu fais pour pas avoir la grosse tête?
Je sais pas, en fait, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour prendre la grosse tête, peut-être. Alors après, je l'ai sûrement prise, j'ai la grosse tête, mais je pense avec une touche d'humour ou pour en rigoler. Après, s'il y en a qui trouvent que j'ai la grosse tête, il va falloir me le dire. Mais non, mais sinon, je sais pas, en trêve de plaisanterie, non, je suis qui je suis. Prendre la grosse tête, pourquoi prendre la grosse tête? En fait, c'est une question que je me suis jamais posée. Enfin, je sais pas, en fait. Ça peut peut-être à la base des gens, c'est peut-être mon cas, hein, qui ont eu des complexes d'infériorité et à un moment ils ont un complexe de supériorité. Non, en fait, pourquoi j'aurais toi t'as peut-être pas ça en fait. Pourquoi je serais meilleur qu'un autre parce que j'ai 25 appartements et il y en a un autre qui va n'en avoir qu'un seul. Le plus important, c'est pas de quantifier les biens que vous avez ou d'avoir une plus grosse épargne qu'un autre. Le plus important, c'est de kiffer votre vie, quoi. Peu importe. Il y en a peut-être qui sont plus heureux que moi et qui ont qu'un seul appartement ou qui ont même pas d'épargne. Le but, le plus important, c'est de kiffer sa life. Mais encore une fois, chaque être humain a la possibilité de faire beaucoup plus de ce qu'il est capable de faire actuellement. Voilà, chaque être humain en fait fait beaucoup par rapport à ce que la société l'a inculqué, c'est-à-dire faire des études. On a fini les études, on va faire un job par rapport à nos études, surtout pas autre chose, alors qu'on pourrait faire autre chose que nos études, mais on va faire un job par rapport à nos études. Un job c'est quoi? On va faire 35 heures, parce qu'on nous apprend qu'un job c'est 35 heures par mois, donc on va faire 35 heures par mois, et on nous apprend que 35 heures par mois, c'est en moyenne gagner 1500 € par mois. Par semaine. 35 heures par semaine, et 35 heures par semaine, et 1500 € par mois. Et en fait, tous les gens font... La société leur a inculqué ça, donc tous les gens font ça quasiment. Mais vous pouvez très bien faire, demain, vous pouvez très bien faire 100 heures par semaine. Moi, je fais régulièrement des semaines de 100 heures. Je fais beaucoup plus de choses. Après, il y en a qui font la semaine de 4 heures. Vous pouvez aussi faire une semaine de 4 heures et gagner 10 000 € par mois. Mais ça, c'est à vous de vous l'autoriser, c'est à vous de ne pas faire par rapport à ce que peut vous inculquer la société. C'est à vous de décider votre vie. Si vous avez peut-être fait médecine comme étude, peut-être que vous allez arrêter médecine pour faire de l'immobilier, ou peut-être que vous avez fait des études en agriculture, vous allez arrêter l'agriculture pour faire infirmier. Enfin, je sais pas, la vie elle n'a pas de limite, faut surtout pas s'en donner des limites. Demain, vous voulez gagner 5 000 € par mois, autorisez-vous à gagner 5 000 € par mois, trouvez des solutions pour gagner 5 000 € par mois et vous gagnerez 5 000 € par mois. Encore une fois, il suffit de se l'autoriser, tout simplement. Alors moi, pour avancer sur la vie que j'ai envie de mener, et elle ressemble de plus en plus, heureusement, donc pour l'instant je prends le bon chemin, et j'ai besoin de personnes qui ont des éléments de ma vie, des éléments de la vie que je voudrais avoir, que j'appelle mes mentors. Alors est-ce que toi tu as eu, ou est-ce que tu as des mentors qui te permettent d'avoir la vie que tu veux? Pas du tout. D'accord. J'ai niqué la question. Bah ouais. Non, en fait, on va rester dans le côté humble. Non, en fait, pourquoi j'ai pas de mentor? Alors, ou si justement je devais avoir des mentors, mes mentors, ce seraient toutes les personnes que je rencontre. Tu vois, ça pourrait être toi aujourd'hui, pendant l'instant où on va échanger, où on a appris à se connaître. Tu pourras aller dans le futur si je tombe sur tes vidéos, je regarde ce que tu fais. En fait, moi, je m'inspire de tout le monde. Alors autant j'ai commencé tout seul, sans véritablement me former, sans faire de conférences, de séminaires, mais j'ai appris par rapport à ce que j'ai acheté, par rapport aux biens dans lesquels j'ai investi. Mais mes mentors, en fait, c'est tout le monde. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, en fait, moi, je me creuse la tête. J'ai une faculté, en fait, à prendre tout ce que je peux prendre, à boire cette personne, quoi. À voir rapidement chez une personne tout ce que je pourrais prendre. En fait, moi, ce qui m'intéresse chez une personne, c'est pas forcément ses connaissances intellectuelles, si elle a des finances ou pas. Moi, je sais, voilà, j'ai appris que c'est pas les connaissances et les finances qui font que vous réussirez au projet dans la vie, c'est votre état d'esprit. Moi, ce qui m'intéresse chez une personne, c'est son état d'esprit. Voilà, j'ai pu côtoyer dernièrement Gilles Grimm, qui a un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. J'ai pris beaucoup de son état d'esprit, même s'il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais déjà mis en application, moi étant plus jeune quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, mais je peux très bien aussi apprendre la même chose
qu'une personne qui va faire son tout premier investissement et qui va peut-être m'apprendre quelque chose par rapport à la façon dont elle l'a acquéri, de la façon dont elle a dû sortir de sa zone de confort pour avoir ce bien. Peut-être que ça va m'apprendre quelque chose que moi après je vais reproduire au cours de ma vie, au cours d'un investissement immobilier. Donc pour répondre à ta question, en fait, j'ai pas de mentor en personne. Moi, je m'inspire de tout le monde, de toutes les personnes que je rencontre. J'essaye il n'y a pas moyen qu'à la fin d'un rendez-vous avec une personne, je reparte sans avoir appris quelque chose. Il faut que je reparte avec quelque chose. Voilà, je vais mettre à profil ce rendez-vous, je vais mettre à profil cette rencontre. Je voulais rebondir, on va finir cette interview avec une anecdote qui m'est arrivée. Ça devait être le premier séminaire que j'ai fait. Il était gratuit, c'est cool. C'était la Rich Dad Company qui le dispensait. En fait, c'est l'entreprise de Robert Kiyosaki. Je trouvais ça sur Facebook et je me suis dit, bon, je vais aller voir. Il faisait la promotion de son produit et moi, j'y étais pas allé pour ça. En fait, j'étais allé pour voir les gens qui assistent à ce type de séminaire, quel est leur niveau de culture sur l'argent, les libertés financières, etc. Et durant le séminaire, le présentateur il posait des questions à plein de personnes différentes dans la salle et il s'est approché d'un petit jeune, 16 ans. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? C'est quoi ton objectif, ton rêve ?» Et il a dit « Moi je veux acheter le club de Chelsea. » Alors tout le monde a rigolé, mais moi ce qui m'a attiré, c'est que je me suis dit le gars il a 16 ans et il est là. C'était le soir, etc. On était à l'hôtel Marriott. Et le gars, il a osé venir à 16 ans. Et à la fin du séminaire, les gens se sont dispersés, il y en a qui sont allés voir à telle ou telle personne. Puis ce petit jeune, il allait partir, il était tout seul, personne ne s'intéressait à lui. Alors que moi, je me suis dit, mais c'est lui qu'il faut aller voir en premier. J'ai chopé par le col. J'ai dit, hey, t'as 16 ans et tout. Il me dit, oui. Je dis, mais attends, tu sais que t'es le plus riche ici, tu sais que... t'es plus riche que moi, t'es plus riche que tout le monde parce que t'es jeune. Moi, j'ai commencé à investir à 32 ans. Entre 16 et 32 ans, tu sais tout ce que tu peux faire. Il y en a qui deviennent millionnaires, peut-être même multimillionnaires avant. Il dit, t'es le plus riche. Il était là, waouh et tout. Il disait, c'est quoi ce fou là qui me parle? Mais derrière, j'ai parlé avec lui, j'ai essayé de creuser le fond de sa pensée. Pourquoi un jeune de 16 ans s'intéresse à ça? Moi, jouer aux jeux vidéo, j'en avais rien à faire de tout ça. Lui, il était là. Et je me suis dit, j'ai appris beaucoup rien qu'avec un jeune de 16 ans. Un mentor peut être un jeune de 16 ans. Ça, c'est aussi, il faut être humble à ce niveau-là. Les autres, ils sont pas allés le voir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent c'est un petit jeune de 16 ans. Mais non, au contraire, c'est lui le plus intéressant. C'est un petit branleur, il arrive à apprendre. C'est ça. Alors que c'est pas du tout ça, c'est vous qui n'avez tout simplement pas la faculté d'apprendre des autres et d'apprendre de tout le monde. C'est ce qu'il faut vous dire, tout simplement. Alors, tu vas représenter une dernière fois ton livre. C'est un livre que j'ai amené pour t'offrir aussi. Parce que j'ai appris de ton parcours, de ton état d'esprit. Voilà, tu l'as en version papier. Donc c'est mon ouvrage. Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 € aux éditions Maxima. Donc voilà, ça retrace tout mon parcours, un gros témoignage de mes 8 ans d'investissement dans l'immobilier. Donc ça c'est pour toi Yves, c'est cadeau. Ah, c'est chouette. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette interview et je vous dis à très bientôt sur mesmentors.fr. Ciao, bye bye.